na ye silaki ekala elekwasi meyaki ekotinga se wana nazalaki se kosela elle et moi historie ekeisango ekatisi bisanga bato babini tokili nasuka moka zéro problème eza wapi balingaki ngami didase mon amour azambo masuka litina mokokoli linanga pene na yesi libololo chaque nuit carnaval encore une fois. Chers invités, Makela, Yebisa Mama fan d'abord. Bonsoir. Encore une fois, je tenais à vous saluer et à vous présenter les excuses de l'anniversaire pour pas ce léger retard, mais pour ce retard sur le programme. Mais néanmoins, il y a des invités qui ont contribué à ce retard. Donc, c'est partagé. Bonsoir. Comme toi. Vous voyez de bonnes dames. L'honneur m'échoit
de présider cette soirée, car mon ami d'enfance, René Mwanga, communément appelé Réunion, dans les intimes, fête ses 60 ans aujourd'hui. Certes que ce n'est pas donné à tout le monde, donc c'est une grâce, car on a commencé à plusieurs dans le train. Il y a de ceux qui sont descendus à notre grand regret, mais néanmoins, nous autres, nous avons eu cette chance et grâce de pouvoir cheminer, et surtout que ce soir, il se retrouve avec son cercle fermé d'amis, car un chacun dans cette salle a une histoire avec René. Quand je regarde Jean Théo Ngenda, a une histoire avec René. Quand je regarde Zinzong, à qui René, comme on dit chez nous, Atiklaki Mabel est à ses côtés, c'est une grâce. Donc, je tenais vraiment à remercier toutes ces personnes qui se sont déplacées, entre autres Jeff Papabois qui est venu de si loin, Roger Lionjo. Donc, si je me mets à citer les noms, il y aura de ceux qui vont dire, mais Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé, tu nous as oubliés. Donc, je m'en tiendrai à cela. Donc, soyez-en tous remerciés au nom de René Mwanga et de sa chère et tendre compagne, j'ai cité Blanche Mafuta, communément appelée Tafuma. Donc, nous allons commencer cette soirée que je veux co-animer avec Noël Makela qui est à mes côtés. Il va assurer la flotte, comme on dit. Et à l'extérieur, il y a des charmantes dames qui nous ont concocté quelques mets que nous allons déguster maintenant. Et pour commencer cette soirée, nous allons demander à Mathieu Kayembe de pouvoir remettre cette soirée, car nous sommes tous, j'ose croire que nous sommes d'obédience chrétienne. Et nous avons un ami qui est assez avancé dans ce domaine. Mathieu, si tu peux venir pour pouvoir remettre cette soirée au nom de dans les mains de notre Seigneur. Au moins, ma paste à Mikolo est bien sapée. Tout le monde espérait voir un monsieur qui soit avec une grosse Bible, bien ventrue. Hein? La modernité. Tchou! Merci, Jipo. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Kola Pambolabino. Tobodela. Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu es amour. C'est toi dans ta présence qui a voulu que nous puissions nous retrouver ce soir à cet endroit pour passer ce moment de qualité avec René, qui est un frère, un ami pour chaque personne qui est ici. C'est vraiment une joie pour nous de nous retrouver à cet endroit pour célébrer ces 60 ans. Père, je sais que tu vas encore rendre disponible beaucoup d'années en perspective pour lui, alors qu'il continue à marcher sur cette terre de résurrection en faisant confiance en toi, Père. Et toi, tu es un Père qui prend soin de ses enfants. Ainsi, je te le confie dans sa vie, afin que tu puisses multiplier des bénédictions en abondance pour sa vie, alors qu'il a pris cette résolution de rassembler ses amis à cet endroit, afin qu'ensemble nous puissions passer ces moments, Père. Ainsi, je te prie de prendre tout ce qui va se passer ici sous ta main de protection et de puissance, afin que l'ordre de la bienséance puisse être de mise, Père. Nous voulons t'élever aussi, Père, ces mets qui ont été préparés, ces buffets, sanctifie ce repas, afin qu'ils produisent pour nous qui allons le manger, la santé, l'intégrité physique. Merci, Père, car des fois nous manquons de mots pour t'adresser des prières, mais toi qui sonnes nos cœurs, tu sais ce dont nous avons besoin, et tu pourvois déjà. Nous avons ainsi prié au nom merveilleux de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Merci Mathieu pour ce moment de méditation. Merci. Un instant.
tous. Nous allons maintenant passer au buffet. JP a dit, en fait, ici, c'est le cercle proche de René. Sentez-vous libre. Il y a à manger. Allez-y autant de temps que vous voulez. Personne ne vous regardera. C'est fait pour vous. OK? Les hommes, il ne faut pas envoyer maman aller vous servir. Allez-y vous-même. Voilà. Personne ne va vous regarder. Mangeons, buvons en l'honneur de René. Bon appétit à tous. Voilà. Donc, on va commencer par la table de René. Et alors, après, on viendra vous chercher pour aller vous servir. Ne vous inquiétez pas, il y a à manger pour tout le monde. Et c'est de la bonne nourriture. Voilà. Bon appétit à tous. Yesunaye epainayo ainga mokote motona memi epainayo otemelingie nayebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur, c'est parfois insupportable, qui fait mal à la tête, attriste même le Saint-Esprit. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye otemelingi ye ingonanga oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo oyo kobomba esili ye oyo akaba mbonge oyo elamba yango yangoyo bonsoir. Merci, maman Soso. Vous bâtissez une attention de la ville. Attention, bâti. Oui. Vous prenez du naïf. Oui, il faut rester positif et tout. Allô? Mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye majoyo losambo efuti mpe ngayo nalingi bino ye mpe nalingi ye mingi aza motu ya pona ngai basunga poto kumela ye oyo ngonanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo ekiskokoko moto bomoni pembenye ndembuma losambo na ngai nzambe apesi mpe ngayo oyebi nalingi bino ye mpe nalingi ye bine aza motu ya konanga mbosambela topambwama ye oyo ngonanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo
kosalela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe apesi moto akomema na fami moto ya koyokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye moto aselisanga ye bakopesa bolingo ye yakokokola na yebana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi azalaki ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus. Thank you.
Maman Blanche, Tafouna, vous avez 75 Béligo, et à ma cambouche. C'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Elle pense à la famille, chaque fois que tu montes, il y aura des si un jour tu pleures, c'est ça pour la vie. Chaque fois que tu montes, il y aura des si un jour tu tombes, les gens c'est ce jour qu'on a grandi. Et bon anniversaire de la monde, c'est ce jour qu'on a allé. C'est ton jour, happy birthday. C'est dans ton moment, happy birthday. C'est ton jour, happy birthday. Au bon moment, là, c'est ton jour. Happy birthday.
les amis de Bandal vers me le présenter. Ils disent Claude, voilà un de nôtres. On dirait que tu en fasses un homme. Je le regardais et je me dis, effectivement, tu as une étoile. Je vais te prendre notre cénacle et on verra ce que tu deviendras. C'est un jour il fut étonné, à peine 10 ans on avait, un ami vint de Lemba, Ndikou, on traversa ce cimetière, victime de la rébellion, pépinière, et il y avait encore une pépinière à Bandal, qui est devenue un cabaret aujourd'hui assez ouvert. Et on va lui rendre visite à Mwanga, et c'est là. Mais entre toi et le Toto, le terrain existe toujours. Non, il n'y a plus de terrain. Bah, écoute, Mwanga, c'est l'esprit de Bandal. J'aurais pu dire que Bandal est son esprit. Bandal, c'est Paris. Non, attends, laisse-moi parler. Bah, et puis, Mwanga, je le vu de la mathématique. Il aimait les maths. Au point qu'il a vu Wenge naître. Mais le stoïcisme jésuite et l'abnégation l'empêchèrent de suivre la voie musicale. Et quelquefois, en grandissant, il devient mieux malé, Raymond. Il criait si haut qu'on se demandait d'où sortait ce cri. On a vite compris que quelquefois, l'herbe sèche de quelques quartiers défavorisé, revenait à son esprit. Mais qu'à cela ne tienne, Mwanga a fini par décrocher un diplôme en maths physique. Tu sais, dans nos quartiers de Paris, à Grigny, il n'y a pas que les carrières footballistiques. Ils ne sont pas excellents en football, ils sont quelquefois intelligents. Mwanga devint économiste plus tard. Mais quelle métamorphose quand il a la faculté d'économie. L'esprit de Bandal vient. Écoutez, c'est tout un cérémonial pour aller au cours. Mwanga s'est tiré à 4 épingles. Ah oui. Dans quelques auditoires, ne sais pas bon. Mais lui, il était parfumé en on ne sait quoi. Mwanga. Mais au-delà de tout, t'as un gars bien. Sans acrimonie en toi. Je voudrais le dire, Mwanga. Tu sais, en Kintandu, tu t'appelles Kimbembi. Tu en connais la signification? Bien sûr. Les grands frères. Non. Moi, quand j'étais de Bandal, Bandal c'est Grigny. C'est Courneuve. Bandal c'est Paris. Non, mais Paris, quelquefois, on a signé la Courneuve. À Grigny. Hein? Tu sais, Mwanga, au-delà de tout, au-delà de ton nom de Kimbembi, que je donnerai la signification, tu n'aimes pas prendre de risques parce que tout est construit pour toi, comme les HLM. Hein? Mais Kimbembi, tu en connais la signification, va demander à ChatGPT. Ah bon? Demande à Dodo. C'est un nom de respect à l'être qui s'occupe de soi, des autres, et qui a de la bravoure. C'est qu'il n'est pas dans l'esprit de Bandal, parce que tout a été fait pour eux. Tu sais, les gars de Bandal sont là. Hein? Qu'ils soient là, je leur dis la vérité. Écoutez, quand on a été élevé dans une cité, une zone favorisée, on ne peut qu'avoir ce réflexe-là. Ah bon? Mais regarde-moi en face. Je voudrais te dire combien tu es intelligent. Oui. Si je t'avais pas fait mon cénacle, tu n'aurais pas eu le goût de mathématiques. Tu ne serais pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Lève-toi et regarde-moi. En mon Congo, je suis fier de ce que tu es devenu. Écoute, on ne refera pas l'histoire. Je voudrais bien être là ce jour-là, en septembre 72, quand il y avait les laits pêchés qu'on sort, qui te regardaient. On est fiers de toi aujourd'hui. On a fait un homme. Mwanga, chapeau à l'artiste. Lève-toi et va vol. Merci Mwanga. Merci à toi. Là, vous avez entendu la rhétorique. Ça, c'est un collégien. Collège Boboto, qu'on a appelé Albert Bruno. L'élite.
Nous allons demander à une personne qui a tellement voulu à ce qu'il fasse un témoignage, Dodo Wembankoy. Je demanderai l'indulgence si jamais ça dérape, si jamais ça construit. Ça déconstruit. À toi. Tu n'as qu'au fois. À la moindre. Bonsoir. On arrête. On est au mois de mars 88 à l'université de Kinshasa. Il y a prescription. Tous en dernière année, moi en droit, Claude en médecine, moi en économie, qui est encore Noël Makela quelque part dans la brousse, Roger Moukendi encore aussi évidemment. Alors on est assis devant le Home 3 parce qu'à l'université, chaque faculté en dernière année a un Home. Home 1, ce sont les brigadiers, ceux qui font réunir de l'ordre à l'université. Home 2, ce sont des cas sociaux comme les Makela qui y habitaient. Home 3, c'est la faculté des sciences économiques. Home 4, c'est le droit. Home 5, pharmacie. Home 6, polytechnique. 7, ce sont ceux qui avaient des bisturies. Les bisturies, donc la médecine. Et les Home 8, bon, quelque part là. Voilà. Il est 19h30. On avait l'habitude de nous réunir devant le Home 3. Parce que René était un bon cuisinier. Le foumois, c'est chez lui qu'on allait manger. Tout à coup, ce jour-là, c'était le jour de foumois. Mais on ne voit pas René. Qu'est-ce qui se passe? Mars 88, retenez bien. René ne descend pas, c'est moi qui vais à sa porte. Et j'ai été accompagné d'un certain Salou Moutata, paix à son âme, qui nous a quittés. On frappe à la porte de René. René ne bouge pas. Ah, qu'est-ce qui se passe, René? Parce que c'était le jour de Foumois, c'était un jeu. Je suis désolé, la vérité reste la vérité, et elle est une. Massoube Kagami du matin. René ne pouvait plus faire pipi. Non, il faut pas. Ah oui, c'est la force de l'histoire. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Il est là. Alors, on avait peur, tout le monde. Je dis, mais René, lève-toi. Non, je ne peux pas me lever. J'ai, pendant toute la journée, gardé mon pipi dans les vessies. Et maintenant, là, je vais aller faire les pipi. Mais ça ne sort pas. La seule solution était de l'amener aux cliniques universitaires. Et évidemment, on est passé devant les Home 7 où il y avait des gens avec des bistouris et des stéthoscopes aux oreilles qui n'ont rien fait, donc arrivé aux cliniques universitaires, en introduisant quoi? Une sonde. Le cri de René pouvait s'entendre jusqu'à la faculté des droits. C'est l'état d'université de ça. Tellement qu'il avait crié. Et in fine, le fameux produit sorta. Les pipis sorta. On les ramenait au home, en chambre, et la journée, le lendemain, il était en panne toute la journée. En panne. En panne. Bon. En panne, c'est tout. Il était en panne. Blanche. C'est en 88. Il était en panne. Il était en panne. En panne. Et puis, notre foumois, on ne l'a jamais mangé. Et tout le monde était contre René les jours suivants. Voilà un peu. On était victimes. Makela. Le témoignage. Bon, Dodo. Tu n'as pas menti, puisqu'il n'y a pas eu de contradiction. Noël Makela, tu peux y aller. Noël fut un cas social, donc. Non. Cas social.
Ben non, je t'ai pas compris. Donc, non, ben, René et moi, nous avons une histoire commune. Ça a commencé par nos parents, puisque nos parents ont travaillé dans le même ministère à l'époque, aux affaires étrangères. Et j'ai eu le privilège de connaître tes parents en Argentine. Voilà. Ah. Ouais. Voilà. Tu l'as raconté aussi 72. 74. Quand il répond, il répond. Ouais. Ouais. Ça, j'ai connu papa, maman, Jean-Marie, Gabriel, Yatim. Voilà. Donc voilà, c'est. Voilà. Donc, voilà. C'est un ami, c'est un frère, c'est. Quand tu reviens souvent, parce que moi, je connais toutes vos histoires, quand tu reviens en 4e terrain, je peux demander souvent, tu le poses avec son témoignage. Voilà. Ça c'est le. Voilà. Il n'est pas celui que tu as dit. Hein. C'est le meilleur des scientifiques. Non, voilà. C'est juste pour dire que voilà, René, bon voilà, les parents sont plus là. En tout cas, les papa, maman, mon père aussi. Mais cela doit nous pousser à référer nos liens, parce que ces liens ont été créés par les parents. Voilà. Et bien plus que ça, donc les familles se connaissent très bien. Donc voilà, je te souhaite encore de longues années, prends du plaisir. Et je pense que là-haut, les parents peuvent être fiers de ce qu'on est devenu. C'est peut-être un peu difficile, mais voilà, on y est arrivé. Je pense que quand je vois les enfants, que voilà, on a fait du bon boulot. Ton grand-père et ta grand-mère étaient fiers de toi. Voilà. On a une personne qui est très chère à René. Cette personne, elle est très chère à René. Puisque cette personne a fait assez que René, pour la première fois de sa vie, on puisse l'appeler papa. Cette personne, c'est la première fois de sa vie qu'on a appelé René papa. Divine. Non, il avait Zahir avant, non? Le docteur va subversif. Ma fille vient. Et je vous demanderai d'applaudir très fort pour lui. Là, c'est Divine Mwanga, l'aînée de René Mwanga. Quand vous la regardez, vous voyez la photocopie de son papa. C'est passé le moment, mais aujourd'hui, j'aimerais que devant tout le monde, ce sont les intimes que tu parles de ton papa. Je sais que ce n'est pas évident, mais vas-y, ma fille. Quel de ses défauts? Bon, ce n'était pas prévu. Ah, c'est ça, les lives. Le live. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était pas facile pour nous de perdre, entre guillemets, un papa si tôt au moment qu'on avait besoin. Mais je peux dire qu'il s'est vraiment rattrapé. Et on est très content de l'avoir dans notre vie parce qu'il a vraiment beaucoup fait pour moi et ma sœur. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui les femmes qu'on est maintenant. C'est aussi grâce à toi, grâce à ta main, grâce à ta bénédiction. Et donc, même si Zaina n'est pas là, on t'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on ne peut que te remercier. Merci. Voilà. Puisque ce n'a pas été
prévu. Et ça, c'est les cris du cœur. Maintenant, je veux demander à une autre personne qui est venue de très loin et qui a connu René, je peux dire, dans son essence, dans ses évolutions. Jeff Papawa, s'il te plaît. Jeff, fais un effort, je sais que c'est pas évident. Des bandages. Mais Jeff, s'il te plaît, viens. Capoule. Oroya Simon. Force. Force. Après, c'est toi. Prépare-toi. Parce que là, c'est... Hein? Jeff Papawa. L'ami de tout le temps, le frère de tout le temps. Il est venu de très loin de Marseille. Et il est venu pour René moi-même. Jeff. Parle de René. C'était l'élève studieux. Il allait les dimanches à la messe de 10h parce que c'était la messe en français. Donc, il étudiait au collège Bogoto. Donc, moi, la madame, ou quoi? Et il avait l'habitude, donc, les mamans du quartier, quand il les voyait entrer dans la parcelle pour encadrer les petites filles, parce que ça, c'était un fort hein, pour lui. Encadrer les petites filles. Donc, d'ailleurs, la femme de Robert Binakou, Dadi Bouchanga, voilà. Il encadrait les jeunes petites filles. Donc, un gars bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble que je n'ai jamais oublié avec René? À l'époque, on était au campus, un week-end. On descend à la maison, mais nous avions une fête à Riguiné. Nous sommes allés à la fête. Et puis, au retour, le transport, problème. On n'avait pas un moyen de transport personnel. Vers la fin, là, 3h du matin, il y a un gars qui allait à Limité. Il accepte de nous prendre dans sa voiture. Il nous dépose à Yolo Ezo. Mais pendant la fête, René avait beaucoup bu. Il a bu beaucoup de bière. Donc il n'était déjà pas très au point là. Alors, arrivé au rond-point Ezo, Yolo Médical, on devait descendre pour trouver... Oui, Yolo Médical est là. On est descendu là pour trouver un autre moyen d'aller sur Victoire Bandal. Mais René, tellement qu'il avait bu, arrivé là au rond-point Bongolo, René ne tenait plus. Il ne tenait plus. Si bien qu'il est tombé, il est allé dans les bords là, les herbes, couché là. Donc j'étais resté seul, il fallait maintenant, à 3h du matin, les taxis qui passaient un à un, plein venant de Lemba. Il fallait que le taxi qui s'arrêtait, je négociais, mais dès que je disais non, j'ai quelqu'un là-bas, je vais le prendre, on démarrait le partir. Et puis paf, je vois de loin un papa du quartier qui venait. C'était le papa Toto. Voilà. J'ai crié de toutes mes forces, papa, 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 papa. Papa Toto, il a entendu son nom. Mais il n'y a pas de transport. Ah non, venez. Il fallait se démerder pour aller prendre René là où il était, KO, le tirer jusque dans la voiture. On s'est mis tous derrière. Mais dès qu'on entre dans la voiture et que la voiture démarre, René commence à vomir. Et le papa, si vous avez connu Papa Toto, c'était un monsieur propre et tout. Alors le papa était là. Ah, mais il est en train de salir ma voiture. Ah, faites attention. Donc je lui ai dit, baissez les carreaux de derrière pour mettre la tête de René dehors. Et chemin faisant, René, il a fait. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé à la maison, j'ai dit à Papa Toto, écoute, je passerai demain pour nettoyer votre voiture. Et il fallait se débrouiller pour aller ramener René chez eux, frapper à la porte. On ouvre et on regarde René KO. On dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste trop bu, il faut qu'il... Voilà, c'est ça. Donc voilà un peu ça, je n'ai jamais oublié cette histoire. Je ne sais pas si lui-même, il s'en souvient. Voilà. Donc voilà un peu. Voilà un peu ce que je garde, mais j'ai autre chose. Je crois qu'on est dans les années 88 ou 89. Assez souvent on était ensemble. Et puis, un jour, là, je venais, je me demande, genre, quand je trouve la soeur, je crois, Zozo ou quoi. René est là. Ah, René,
est parti hier. Il est parti où? Ah, mais il a voyagé, il est parti au Belgique. Oh. Ah, mais j'étais avec lui hier, il m'a rien dit. De là, tellement que je ne me revenais pas, j'ai prolongé, je suis allé chez Roger, pas le docteur Roger. J'ai dit, Roger, toi tu es au courant? René, je suis là-bas, vous allez là-bas, on me dit qu'il est parti hier. Parti où? Il dit, moi je suis resté avec lui ici jusqu'à 1h du matin, en train de jouer au Scrabble, il m'a pas dit. Et alors, comme vous connaissez à l'époque, on dit, ah, t'as la Mkongo là, les cachottes. Donc voilà un peu les quelques scoops de René que moi je garde là-bas. Voilà. Mais sinon, pour tes 60 ans, trompe bien la vie, mon cher ami. Voilà. Effectivement, vous l'avez salué. René Mwanga se rappelle, je crois que c'était en, on va dire 1986. Il y a prescription. Alors, je l'ai croisé à Victoire. Il montait, moi également. Nous sommes arrivés au niveau de rond-point là-bas. Là, il y avait un bus, 05 qui montait vers l'université. À 1 kilomètre à peu près, il y a eu un accident. Le bus en question a embouti une petite voiture qui était là, et on s'est rendu compte qu'il y avait un étudiant qui était en bas, en fait, qui était accroché à la porte, qui est rentré dedans, et le bus a roulé au-dessus ici, qui n'était pas ici. Alors, il y avait des étudiants, on dit, bon, voilà, on va les secourir. On a pris un taxi. Il y avait lui, il y avait moi, il y avait aussi, je crois que c'était Lianza qui s'appelait. C'est le dirigeant de l'ISTEM de l'époque. Alors nous sommes allés ensemble, les trois, jusqu'aux cliniques universitaires. Arrivé là-bas, on lui dit, bon voilà, on va, il faudra du sang. Alors on pose la question à René. Lui, il connaissait son groupe sanguin, mais pas moi. On dit, voilà. Bon. Alors, moi, je me suis dit, mais je sais que maman est arabe. Bon, on va commencer par toi. Donc, on a dit, je vais commencer par toi. Hein? Oui. Puis après, on découvre que moi, j'ai le même groupe sanguin que les garçons. On dit, mais maintenant, pourquoi on va te là? On est venu chez moi. Mais vous l'avez avec Mwanza, pourquoi vous l'avez? Pourquoi vous n'avez pas pris chez les autres? Non, mais en tout cas, je pense que pour éviter le problème, on va, l'État, il faut qu'on opère. Donc on va aller chez toi. Alors on m'a couché sur une sorte de banc là. Voilà. Voilà, on a commencé, il faut pomper, il était là à côté de moi. Donc, pour vous dire qu'il était prêt également à sauver ces garçons. Donc, si il était du même groupe avec ces garçons, c'est lui qui allait également donner le sang, mais moi j'ai donné le sang. Il y avait deux petites boîtes. Hein. À l'époque, on avait beaucoup de sang. Hein. Alors par rapport, on dit, bon voilà, il faudra qu'on te donne du lait. Il faut prendre beaucoup de lait. Mais voilà, là on nous en va. Alors, de toute façon, on va donner un petit copain de boîte là. Alors avec Mwanga, nous sommes répartis. Mais j'avais beaucoup de vertige. Quand j'ai rentré là, j'avais beaucoup de vertige. J'avais là, on va aller. Il y avait lui, quand on arrive dans sa chambre, il y avait Tony. Tony qui est là, Tony. Non, il faut qu'il y ait là. Moi j'avais examen demain. Et là, demain j'avais examen. Lui, il se rappelle, on avait examen de droit administratif, lui, il se rappelle, il y avait un prof, à l'époque, un prof qui nous menaçait, le professeur Kungao. Alors, oui. Il dit non, malgré ça, je dois étudier. Il dit non, toi, tu ne peux pas, il faut dormir. Et j'ai dormi jusqu'à 4h du matin, je me suis réveillé. Mais, malheureusement, 3 jours après, on nous apprend que les garçons ont fait. On n'a pas pu les sauver.
j'ai connu son oncle, qui était également à l'UNIKIL, qui faisait la Polytechnique Gétois. Et il y avait aussi un frère qui était en médecine. Ils sont devenus un peu plus mes amis. J'ai découvert que celui qui était en Polytechnique est devenu un grand cadre là-bas. C'était un Katangé. Et quand il est arrivé, donc, ils ont occupé les grands postes. Bon, une fois j'étais là, bon, il m'a donné beaucoup d'argent. Il m'a dit, mais bon, il s'est rappelé de moi, il m'a dit, bon, tu viens à mon bureau. Je l'ai reconnu à mon sur la réalité. C'était ça. Mais en tout cas, pour vous dire que non, il était prêt à sauver également la vie de ces garçons. Oui. Ma mémoire. Donc voilà, c'est avec une émotion certaine que je prends donc la parole à l'attention de notre cher René. Renium pour les intimes, Niomale pour les très intimes, pour les pires. René, on se connaît depuis longtemps déjà. Souviens-toi, à l'UNIKIN, campus de Kinshasa, la faculté des sciences économiques, dans la mouvance des cours et travaux pratiques, tu nous prodiguais des conseils éclairés, nous exhortant à un travail assidu, régulier et soutenu. Depuis, l'eau a bien coulé sous les ponts, tu as grandi, tu as fait des sauts, tu as fait des bonds. Et oui, tu es devenu papa, père de 2 belles jeunes filles, Divine et Zaïna. Divine qui est ici. Alors aujourd'hui est un jour très spécial, nous voici tous réunis dans cette salle afin de souffler les 60 bougies, c'est déjà fait, et remercier le Très-Haut pour sa bonté infinie. Ton anniversaire, René, nous sommes en train de le fêter, on est en train de le célébrer. Heureux anniversaire, grand frère, nous te souhaitons tout le meilleur, c'est notre prière. René et moi, c'est une longue histoire. Il fut mon voisin de classe. Nous avons cheminé ensemble. Quand il est venu d'Argentine, c'est ça? Non, quand il est venu d'Argentine, c'est Claude qui l'a encadré. Claude l'a encadré jusqu'à ce qu'il lâche et les voyous de Bandal ont pris le dessus. Les voyous de Bandal ont pris le dessus. Néanmoins, je tenais à dire ceci à mon ami d'enfance. Nous avons partagé le même pupitre au collège Komoto. Qui trichait chez qui? Moi. Je reconnais, c'est moi qui trichais chez lui. Et la vie a fait assez qu'à un moment donné, on s'est séparés. Puis on s'est retrouvés ici en Belgique. À mon mariage, René, tu étais là. René, je crois que c'est parmi les rares personnes en Belgique qui a déménagé dans le métro. René te donnait une adresse, puis te dit la semaine prochaine je ne serai pas là-bas. SDF. Non, mais il avait toujours un appartement, mais il déménageait dans le métro. Il tenait ses sacs, son matelas et autre chose. Et de là, on a cheminé ensemble. Il a vécu sur Bruxelles et je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, René, viens en province, tu vas augmenter une année dans ta vie. Et René est venu en province. Les choses n'ont pas tourné comme il a voulu. À un moment donné, il a dû rentrer sur Bruxelles. Il a cheminé et j'ai été, ça je peux le dire, dans tous les coups de René. Dans tous les coups de René, on disait toujours camarade Nana Moulaïa, mon aîné. Ouais, mais la raffaire rouge. Ah, ouais, mais la raffaire rouge. Partout, j'ai accompagné René. On a été à Oderghem, on a été partout. Non, pas au Oderghem. On a été à Lucle, partout. Celui-là, j'assume. J'assume. Jusqu'à ce que l'avion a pu atterrir à Uccle. Et le jour où on a atterri à Uccle,
elle bégayait en disant Nabonanga Makam. Tu étais là. Mais aujourd'hui, Andimi Makam. Et elle est là à côté de René. Merci. Blanche, le premier jour. Mais le premier jour, elle a bégayé. Elle a dit Gigi, pas de Makam. Le ban de nom, le ban. Oui, on ne voudrait pas que tu. Mais il est à 60 ans. On sait que tu n'es pas un homme de risque. Tu ne traverserais jamais la rivière Makelele, même s'il est devenu un égout assez ouvert. Il vous rapproche de Kanlouka. Lève-toi. Nous, un petit bout. Oui. C'est toi celle qui est à côté. Non, au-delà de tout. Dis-nous un petit mot. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Non. Non. C'est bon, vas-y. Lève-toi. On te soutiendra sur la tête. Oh, Boyoka. Mais vous voulez quoi? Non, Boyoka. On voudrait que le mathématicien. Bon, Jean-Pierre a tout dit. Ne fait que résumer. Celle qui est à côté de moi, celle qui achemine avec moi jusqu'à ma mort. Elle s'appelle Blanche. Voilà. Elle s'appelle Blanche. Maman Blanche. Maman Blanche. Toponio. Donc là, devant tout le monde, vous l'avez vu. Solennellement, voilà. Merci pour l'adjectif. C'est plus un secret. Non, ce n'est plus un secret pour personne. Voilà. Donc elle est avec moi. Elle est tout le temps. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je ne suis pas comme un Bidi qui parle à la longueur. Mais qu'est-ce que tu dis à Blanche? Blanche, tu veux que je lui dise quoi? Qu'elle mange les gâteaux. Voilà. La pomme. Mais ça a révolu. Maintenant, on est au siècle des voitures électriques. Vous sommes là, Moutouga. Oui. Moutouga, c'est un maintenant. Ben voilà. Quoi ça, on a pas de temps. Pardon. Comme on est sur les conditions. Applaudissons René.
afin de faire